On a ici la composition des équipes alors qu'il fait une grosse chaleur sur ce stade Albert-Domenech, un léger vent en faveur des Carcassonnais, qui va souffler en faveur des Carcassonnais, qui vont donner le coup d'envoi à l'instant même. Robert, la compo de l'équipe d'Avignon. Alors à l'arrière, nous aurons M. Arnaud Ozel pour Avignon, Rue et Ganen. Au centre, Mélou et Paul. À l'ouverture, Elwin. Alors je vois. Andreu à la mêlée, Durandal, Gans, Cagnac en première ligne, Clément Pourret en deuxième, Goudeman en troisième ligne. Les remplaçants seront Vève, Armani, Malen et Corona. Alors pour la SC 13, arrière Hakim Miloudi, Ozel, Jordan Sigismo, Alexis Escamilla qui fait son retour après plusieurs semaines d'absence. Au centre, Clément Soubéras et Lilian Albert, puisque Vincent Albert, souffrant de lumbago qui était prévu, ne peut jouer. En charnière, Maxime Gressec et Herrero qui fait son retour, Clément Herrero, pardon, après son gros KO reçu il y a 15 jours et qu'il avait fait manquer la finale. Première ligne, Romaric Bemba, Julien Agulot, Paco Djamil. Seconde ligne, Jean-Philippe Bell et Marc Meille qui va faire son entrée après, alors comme pour suppléer l'absence du capitaine Bastien Escamilla, blessé touché à une épaule. Et sur le banc, Pierre-Louis Bourrel, Nicolas Pommier, Damien Tétard et Geoffroy Zava. Donc. On va être obligé de se séparer de la balle par l'intermédiaire d'Arnaud qui tape une grosse chandelle. Oh là, un coup de pied phénoménal, tu vas tomber dans les bras de Monsieur Miloudi, Hakim Miloudi, excellent, mais qui a été, je crois, désigné homme du match en Avignon la semaine passée. C'est reparti avec Alexis Escamilla qui remonte ce ballon, il piaffe d'impatience. Escamilla pour Gressec, passe au pied de Gressec pour Sigismo, c'est monté très haut. Non, ça ira pour personne. On va mettre la ligne d'un but, Agulot qui va retrouver Jamil qui veut y aller en force à la Papali, mais il est pris, tenu debout devant la ligne d'un but. Les Avignonnaises, c'est le dernier tenu. Agulot là pour Herrero avec un petit coup de pied rasant de Miloudi. Et là, l'ailier Rue est obligé de mettre ce ballon en ballon mort. Gressec qui va retrouver Bourrel. Ça repart dans notre salle. Bourrel qui tape un petit coup de pied à suivre. Et le ballon qui va partir là-bas. Donc qui est sorti en ballon mort. Gans qui donne à Andreu qui a pu donner à Cagnac qui passe arriver feignant. Hein. Il est plaqué à 2-3 mètres de cette terre promise carcassonnaise. Et Gans qui s'en va. Et peut-être non, il est refoulé. C'est bien joué. Hein. Gans a pu donner le ballon au pilier avignonné, mais ça n'est pas passé. Un petit coup complètement décroisé. Et le ballon est sorti. C'était moins 5. Attention. Hein. Allez, on va écarter le ballon par une grande chandelle de Arnaud dans le ciel carcassonnais. Attention, elle sera chaude cette chandelle. Et là, c'est Gismo, je ne se trompe pas. Mais il est amené dans la lutte. Ouais. C'est bien joué de la part des Avignonnais là. Très bien joué, là. La chandelle est magnifique, elle tombe devant la ligne d'un but. Gans qui s'en va derrière le tenu. Et qui marque. Et non, qui marque pas. Qui c'est le cinquième et dernier, fait signer monsieur l'arbitre. Et voilà, très bon décalage de la part d'une demi-ouverture. Et oui, mais là, les Carcassonnais sont... les Carcassonnais sont bloqués sur le dos. Mais ils dominent, là, ça fait 5-6 minutes, les amis. Attention. Gressec, personne ne vient solliciter le ballon. Et c'est donc Agulot qui est rentré, je pense, en troisième ligne, qui vient prendre ce ballon avec Zava là pour Herrero qui il est passé là-bas dans le trou, il retrouve l'essai carcassonnais marqué par Jean-Philippe Bell sur cette magnifique action de Clément Herrero, l'absent de la finale de la Coupe. Et puis comme tu le disais, c'est au moment où Avignon s'est montré dangereux à plusieurs reprises là dans les 10 mètres, au moins à 2 reprises, très dangereux, presque en position de marquer, que les Carcassonnais, sur cette belle échappée de Pommier qui a porté le jeu dans le cas avignonnais, derrière, ils ont pu enchaîner et marquer cet essai. Allez, les Carcassonnais qui, après le coup de renvoi, repartent. Bourrel qui repart pour Zava, longue passe pour Meille, attention, Meille qui revient à l'intérieur, qui échappe à 2-3 plaquages, qui avance. Il est pris dans les 10 mètres, là, 8 mètres, ligne d'un but, on retarde un peu le tenu. Bourrel derrière pour Gressec dans le fermé. Gressec, il va y aller tout seul. Et c'est de Maxime Gressec, là, qui est parti à 5 mètres, là, crochet intérieur. Et la volonté. Extérieur, là, quelques de passe. Et donc... et beaucoup de volonté. Ah, mais oui, mais Maxime Gressec, pour l'avoir vu à la fin du match la semaine passée, il était particulièrement ému parce que
Il avait disputé 2 finales perdues avec la SEC depuis qu'il est venu à Carcassonne. Et ça, c'était la finale de la Coupe. Et c'était son premier titre avec la SEC pour sa dernière saison, puisque c'est officiel, hein, il avait mis cette année en espérant gagner un titre. Hein. Les Catalans. Et ça passe. Et Gressec qui enquille la transformation. Ça fait du 14-2 pour l'équipe carcassonnaise. À 34e. Allez, c'est Arnaud qui donne cette balle pour les Carcassonnais. Allez. Pas encore. Pommier qui repart là-bas, qui part en percussion, qui est mis au sol, qui est pris. Bourrel dans les 20 mètres, qui va retrouver là Tétard en percussion. Ça barde. Avec le Durandal qui vient un petit peu fixer cette défense carcassonnaise. On est à 2-3 mètres de la ligne d'embut. Là, on vient se remettre encore une fois de plus côté avignonnais à l'empilade. On vient reprendre encore une percussion au ras. Allez, on va écarter peut-être cette fois-ci avec Gans. Gans pour André, un coup de pied, une passe à suivre. C'est bien joué ce qu'on fait les... Il arrête de voler de Sigismo dans l'embut, donc ça repart aux 20 mètres. C'est le 5e tenu. Bourrel pour Gressec qui tente le drop. Et drop réussi par Gressec. 38e minute. Carcassonne, on écarte avec Elwin qui tape une passe au pied, excellente passe au pied. Et voilà l'essai pour l'ailier Ganen pour Avignon à la 44e minute de jeu. Alors, voilà, il est accordé. Il est accordé par M. Drissa. 44e, un essai de Ganen ici. Voilà, donc c'est le dernier tenu, un ballon pour Miloudi qui donne un petit coup de pied rasant, qui récupère, qui donne à Herrero. Herrero va au sol, va marquer. Alors là, une action tout à fait anodine, un petit coup de pied de Miloudi qu'il récupère lui-même et il donne derrière à Herrero. Herrero d'un crochet face le dernier défenseur, il va marquer au milieu des poteaux. Le centre, la ligne d'ouverture Elwin maintenant, Elwin pour Goodman. Goodman qui va pilonner la défense à l'intérieur, au milieu des poteaux. Allez, Vève derrière le truc, derrière les tenues. Alors que Herrero récupérait ce ballon, l'a donné à Miloudi qui part en contre-attaque, qui échappe à 2-3 adversaires, il est toujours debout. Il est sorti des 30 mètres là, et il avance encore jusqu'aux 40 mètres, aucune remontée de balle d'Hakim Miloudi. Voilà, il obtient en tentant de jouer le tenu vite, eh bien, il obtient une pénalité. Voilà. Immédiatement, il a donné à Miloudi qui était dans son embut, et derrière Miloudi il est parti avec ses crochets, on ne sait jamais où il va, mais il a remonté ce ballon sur 40 mètres. Il a été enfin plaqué, et puis comme il a joué fin parce qu'il a bougé pour se relever vite, pour montrer à M. Drizza qui voulait se relever, qu'on l'a accroché, et derrière M. Drizza donc a sifflé pénalité. 65 mètres. Et derrière, on se retrouve à l'intérieur des 40 mètres où on lance Lilian Albert qui vient là percuter comme une seconde ligne et qui ramène le jeu sur les 20 mètres avignonnais. Imaginez, on était dans les 10 mètres carcassonnais avec Gressec pour Herrero pour Miloudi, longue passe de Miloudi qui a sauté d'un défenseur et qui envoie Souberaz marqué en coin là. Ah, que c'est bien fait de la part encore d'Hakim Miloudi. Magnifique passe, il a sauté Jean-Philippe Bell le centre. Et là, l'attaque avait fusé de partout. Et Miloudi, très intelligemment, a sauté Bell, il a servi Souberaz. Et là, Souberaz, il avait un boulevard. Agulo pour Herrero qui retrouve à l'intérieur pour Tétard. Tétard, le jeune pilier là, qui s'échappe, il avance toujours. Il a échappé. Ah, il est repris. De toute façon, Herrero, il aurait pu donner Herrero, mais Herrero aurait été plaqué. Herrero est derrière le tenu. La passe, Gressec ne peut pas le contrôler. Le ballon est toujours vivant. Et un plaquage énorme. Une cravate énorme là, attention. Qui c'est qui a pris cette cravate? Un joueur carcassonnais qui revenait à pleine vitesse dans l'axe. Course rentrante. Et là, attention, le carton va sortir. C'est mérité. Il n'y avait pas de... Voilà, mais le garçon a été pris complètement à courte-pied. Et donc, je pense qu'il va y avoir un carton jaune. Oui, c'est normal. Oui, non, mais bon. Il l'a remis peut-être dans la poche, je ne sais pas. Non, pénalité, finalement, voilà. Il l'a remis dans la poche, voilà. Non, il n'y aura pas de carton, et finalement, arbitré intelligemment de la part de M. Drizza. Herrero pour Gressec en bout là-bas pour Miloudi qui a pu donner la balle. Un nouvel essai peut-être, voilà. Un nouvel essai. Miloudi encore.
Ouais, il avait donné à Albert. Et je crois que c'est Albert qui lui remet. Et c'est le Minoudi. C'est son dernier match, le soir. Voilà, le soulève là-bas. Le banc de touche, tout le monde l'embrasse. On lui fait une ovation. Parce que c'est son dernier match ici. Son dernier match ici à Domecq. Mais dans tous les cas, ici à Domecq, c'est son dernier match. Et je pense qu'on a bien joué de la part de Patrick Alberola. On l'a fait sortir comme au foot pour le faire applaudir par le stade là, et on l'a porté là-bas. Tout le monde, les Avignonnais, monsieur l'arbitre, ont attendu de redonner le coup d'envoi pour que le garçon ait été soulevé. Avec Carcassonne qui mène 33-6, qui repartent avec Bourrel qui a fait son retour là. Mais pour moi, il est bien. Hein, mais la semaine dernière, il a fait un super match pour son retour. Les Carcassonnais étaient trop forts aujourd'hui pour cette équipe avignonnaise. Allez, l'ailier Rue qui vient un petit peu seconder, son pas qui joue qu'à 12. Hein. Ils ont, suite au problème tout à l'heure, avec Veuve qui s'infiltre dans la défense, mais là, il est bien pris par Romaric Bemba. C'est le cinquième tenu, à 10 mètres, ballon pour Herrero. Herrero qui va tenter et enquiller le drop à la place de Gressec. Gressec n'est pas là, Camilodi n'est pas là, eh bien, il y a le petit Herrero qui enquille le drop pour 14e minute, 34 à 6. C'est la nouvelle vague carcassonnaise qui opère bien, hein, malgré les sorties du puncher Minoudi et du finisseur Gressec. C'est fait, le ballon est sorti pour Elwin. Et puis on a pu le transmettre au seconde ligne de Goodman, au troisième ligne de Goodman. Paul derrière le centre, Paul qui est là, qui peut donner la balle à Elwin. Elwin qui a donné un petit coup de pied parce qu'il avait tombé la balle. Et un essai avignonné. Et un essai avignonné, une très belle facture. Coup de pied à suivre d'une ouverture Elwin. Et je ne sais pas qui a suivi. Celui qui boite, il va se retourner là, on va le voir. On va taper dans la main. La Marseillette sera présent et je pense qu'on arrivera à vous faire vivre plusieurs finales de cette grande journée des finales qui aura lieu le 3 juin à Narbonne. Donc on vous donnera le programme d'ici là. Vous pourrez suivre pas simplement que la finale d'Élite 1, mais plusieurs finales ce jour-là. Donc, mais d'ici avant, évidemment, vous vivrez les deux demi-finales avec deux demi. Alors attention, les Avignonnais qui sont à l'attaque, mais un ballon qui est perdu, qui est récupéré par Pommier, juste devant l'embut, devant les poteaux. Herrero passe au pied par-dessus d'Herrero. Et non, le ballon n'est pas contrôlé par Pommier, c'est reparti pour les Avignonnais. Et voilà, ici c'est la fin de la rencontre sur ce score de 34-12 pour les Carcassonnais. Voilà, une victoire méritée avec des Avignonnais, Robert, qui pendant les 20 premières minutes, on va dire presque presque de demi-heure, jusqu'à cet essai de Belle, ils ont mené la victoire au Carcassonne. Voilà. Je ne peux pas parler parce que c'est Molly. D'accord, on va rester là. Donc, Christophe Molly, dont on n'a pas, on va dire qui a terminé sa carrière sur une blessure il y a maintenant plusieurs semaines, qui n'a pas pu faire toute la fin de saison de saluer. Et puis rappelons quand même l'exploit du jour, il y a la victoire de Ferral qui se qualifie pour les demi-finales.